Bonjour tout le monde. Ceci, c'est un petit film sur l'environnement. On a des problèmes de pollution, mais encore pire, le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Bon, d'abord, sachez qu'il y a quand même une petite discussion entre des scientifiques sur les causes. Est-ce vraiment le CO2 qui serait une couche autour de nous, comme une couverture? Il y a un peu de discussion sur ce point. Je ne juge pas, c'est simple. Toutefois, moi je suis un physicien. Imaginez-vous que vous brûlez un petit feu dans votre chambre. Vous allez vite sentir la température augmenter. Puis vous ouvrez la fenêtre, la chaleur s'en va. Non, elle n'a pas disparu. La chaleur se disperse dans un grand volume, donc on ne peut pas plus la sentir. C'est tout. Mais malheureusement, il y a beaucoup de feux comme ça. Et si tu fais la somme de tous ces feux, ça ne reste plus négligeable. En hiver, tu vois clairement, par exemple, que dans les villes, la température est bien plus haute qu'en dehors. C'est parce qu'il y a tant de feux. N'oublions pas non plus, nous, on est des feux aussi. Bon, ma température est toujours autour de 36 degrés, oui. La vache dehors, c'est aussi un feu. Tous les animaux avec du sang chauffé, ce sont des feux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, un truc évident, c'est réduire les feux. Donc, ça veut dire, par exemple, faire de sorte à ce que ta maison est bien isolée et peut-être réfléchir sur comment on vit. En Belgique, les gens aiment vivre dans une maison à part. Si on n'est pas très riche, c'est une maison rangée en ville. Il y a beaucoup de surface à l'extérieur, donc c'est difficile à bien isoler. Imaginez-vous qu'on irait vivre dans des grands bâtiments d'appartements très hauts. Imaginez-vous un bâtiment de 100 étages, bien isolé entre les étages contre le bruit, et bien isolé pour la chaleur de l'extérieur. Imaginez-vous des appartements très vastes, 100 mètres carrés par personne. Combien de mètres carrés est-ce que tu prends dans un cas pareil pour vivre 1 mètre? Si vous comparez ça avec comment vous vivez maintenant, vous allez voir que c'est beaucoup moins si on vivrait comme ça. Et avec cette surface, on pourrait faire des autres choses. Si on mettrait des arbres ils vont utiliser un peu de la chaleur de la nature pour grandir. Ils captent un peu de cette chaleur. Quand on aurait des grandes forêts, la température serait moins haute. Donc, si on aurait besoin de moins de surface pour vivre, on aurait plus de surface pour des forêts. Même chose quand on voit ce qu'on mange. Si on mangerait beaucoup moins de viande rouge, d'abord on aurait moins de feu dans les prairies ou dans les étables, mais aussi pour agrandir cette viande, ces vaches, il nous faut beaucoup de terrain avec des herbes, avec du maïs, des choses qui ne sont pas très bien pour l'environnement, si je compare avec des forêts. Donc, si on mangerait moins de viande rouge, on pourrait de nouveau avoir plus de forêt. Évidemment, il faut remplacer par des légumes, mais pour avoir des légumes, il faut beaucoup moins de surface. Puis, il y a la question de comment on fait l'énergie. Est-ce vraiment une bonne idée de créer des centres qui brûlent du gaz? Je trouve ça bizarre du gouvernement belge. Même en oubliant la discussion sur le prix de gaz et les problèmes avec la Russie. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Ok, des centres nucléaires, c'est aussi pas sans risque. On n'oublie pas Tchernobyl. Mais au moins, la pollution est beaucoup mieux sous contrôle. On ne brûle pas des gaz qui s'échappent. Il est vrai, un centre nucléaire, c'est aussi un feu. Donc, ça fait du réchauffement, ça c'est clair. Mais en plus, il faudrait trouver des moyens à stocker de l'énergie.
Le problème, si on utilise les panneaux solaires, les moulins à vent, ça fonctionne bien s'il y a du vent et ou s'il y a du soleil. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y en a pas? Et donc, si on pourrait stocker, là, on pourrait utiliser ça. Maintenant, est-ce qu'on va stocker, comme le gouvernement dit, chaque maison, si tu as mis des paniers solaires, ok, dans le temps, moi j'ai fait tout au début, mon compteur électrique pouvait renverser. Et donc, quand le soleil brillait, moi j'étais sur le travail, pas de problème, ça tournait marche en arrière. Et en soirée, quand je rentre, je consomme de l'énergie, ça va de nouveau en avant. Mais ça, on a arrêté. On dit, mais une batterie. Mais une batterie, c'est de la chimie LED. Je ne pense pas que c'est une très bonne idée de mettre cette chimie LED dans toutes les maisons. Si on devrait le faire d'une manière plus généralisée, je pense, et peut-être utiliser des autres moyens. Dans des pays où il y a des montagnes, on pourrait pomper de l'eau dans des grands bassins et quand il y a besoin, on laisse couler l'eau et comme ça, on fait de l'énergie. Mais en Belgique, ça c'est un peu complexe. Mais ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est comprimer de l'air et laisser échapper de l'air quand on en a besoin. Pas dans chaque maison, mais dans des usines faites pour ça. Donc, il y a des moyens à le faire. Il faut aussi qu'on réfléchisse, par exemple, sur les voitures électriques. Pourquoi ils ont tous une batterie fixe? Le problème avec ces batteries fixes, c'est qu'au moment que ma batterie est presque vide, j'ai besoin qu'elle soit chargée. Peut-être ça c'est un moment où il n'y a pas d'électricité verte à faire. Si on prendrait des batteries échangeables, on peut choisir c'est quoi le bon moment de recharger la batterie. Donc c'est une faute capitale qu'on fait. Bon, mais il faudrait aussi des parties vertes qui s'orientent vraiment à l'environnement et qui n'essayent pas d'être plus socialistes que les socialistes. Ça, c'est un autre débat et ce serait un sujet pour un autre film. Merci pour votre attention.